TF1 a beau faire la danse du ventre, mais Nalip Tissem, la candidate voilée de The Voice, a bien soutenu des islamistes. Le piège qui s'est refermé sur TF1 est celui du politiquement correct et du sacrifice à la coolitude. Une jolie voilée, c'est tellement inclusif. J'imagine la scène d'ici. Dans Ligue, c'est comme ça qu'on appelle la tour centrale de l'immeuble du coin du jour à Boulogne. Quand on bosse chez TF1, les réunions de crise doivent succéder aux crises de nerfs. Comment en est-on arrivé là? Comment la première chaîne de France, et la plus grosse d'Europe, a-t-elle pu se retrouver à mettre en avant une certaine Nalip Tissem, laquelle s'est répandue durant des mois sur les réseaux sociaux en y tenant des propos aussi controversés que les vrais terroristes? C'est notre gouvernement, 1er août 2016, ou en retweetant des publications de Baraka City, organisation islamique dont le fondateur, fiché par la DGSI, refusa, un jour, de serrer la main des femmes sur un plateau de Canal+. Comment TF1 peut-elle maintenant gérer cette affaire? Toute la première partie de la saison de The Voice est enregistrée, en boîte, prête à diffuser. Qu'en fait-on? On ne peut pas faire disparaître la gênante demoiselle d'un coup de montage magique, comme on le fit avec incroyable talent sur M6 pour FS et Gilbert Rozon. Il aurait fallu y penser plus tôt. Maintenant, la France l'a vu. Le piège qui s'est refermé sur TF1 est celui du politiquement correct et du sacrifice à la coolitude. Une jolie voilée, c'est tellement inclusif. La diversité aux yeux bleus, c'est tout des meufs, non? Alors TF1 et la pro de The Voice ont bien essayé le bonne vieille méthode du petit père Joseph, on efface. Ainsi ont été effacés dans l'urgence, son compte Facebook personnel et son compte Twitter. C'est bien peu connaître le net, que de se fourvoyer dans de telles pratiques. Tout avait déjà été capturé. Et les captures, c'est comme les petits pains et les poissons, ça a tendance à se multiplier à une vitesse de folie. Résultat, les reflux gastriques de Nalip Tissem pullulent sur les réseaux. Par exemple, le 15 juillet 2016, le lendemain de l'attentat islamiste de Nice, la future candidate de The Voice tweetait sous le mot Prenez-nous pour des cons en ironisant sur le fait que le terroriste, mot qu'elle entourait de guillemets, avait sur lui sa pièce d'identité. The Voice est non seulement une émission très regardée, mais les dégâts perdurent bien après la conclusion de la saison. Le lauréat est auréolé d'une aura, qui lui donne une force d'influence majeure auprès d'une certaine jeunesse, qui part aisément à la dérive. Érigé en idole islamiste au cerveau broyé, le correcteur de Boulevard Voltaire va encore me dire que je fais un pléonasme. C'est un jeu dangereux. Deux questions restent maintenant en suspens. N'y a-t-il personne, chez TF1, qui consulte les profils des candidats avant de les mettre en lumière? Que va faire TF1? Sur sa page Facebook professionnelle, qui a remplacé son profil personnel effacé, Nalip Tissem ne publie maintenant, taquilla aidant, que des appels à l'amour entre tous les êtres. Ben tiens, prenez-nous pour des cons.